si on parle d'innovation, si on parle d'invention, si on parle de faculté à amener de nouvelles idées sur le marché, la France, franchement, est une des plus grandes nations mondiales. On a un incroyable talent pour trouver des idées, pour innover. On travaille beaucoup au SNITEM pour donner aux entreprises françaises la chance justement de se développer et d'atteindre cette taille critique mondiale pour devenir des grands groupes internationaux et donc porter cette excellence française, excellence du système hospitalier, excellence de son industrie, faire porter le message mondialement. L'intelligence artificielle, c'est un mot qui est vraiment beaucoup utilisé ces temps-ci. Ça recouvre beaucoup d'applications potentielles et incontestablement dans le domaine médical, c'est porteur d'innovation et porteur d'avenir. De ce point de vue, la France a d'énormes avantages. On a un avantage historique, c'est qu'on a centralisé en France des données de santé depuis des années et des années et des années, et c'est unique au monde. Et je crois qu'une des grandes idées de notre gouvernement, c'est de trouver un moyen de tirer profit de cette formidable banque de données que nous avons en France, en quelque part favorisant l'accès à ces données, tout en respectant bien sûr les patients et en évitant que ces données patients soient faites au détriment du patient, mais que ce gisement de savoir, ce gisement de connaissances puisse permettre de créer des idées, d'innover, de la valeur ajoutée et quelque part des emplois en France. Le temps est essentiel, surtout pour de jeunes entreprises où le temps c'est de l'argent, c'est le cas de le dire vraiment. Et beaucoup meurent justement parce que ce parcours est trop long. Alors après, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, bien sûr. Il faut que le dispositif ait validé le fait qu'il présente un avantage, que ce soit un avantage pour le patient ou un avantage économique, mais qu'il présente un avantage pour le système de soins. Donc clairement, si ça peut aller plus vite, c'est bien. L'innovation, ce n'est pas forcément un retour immédiat sur l'investissement. Et il faut avoir un horizon de temps financier, sur l'analyse financière qui aille un tout petit peu au-delà d'un PLFSS, un tout petit peu au-delà d'une année. Si on pouvait avoir une vision à 3 ans, voire 5 ans. Il y a beaucoup d'innovations qui prouvent leur performance économique, mais pas la première année, c'est au bout de quelques années. Et si on ne prend pas le temps de regarder, de prendre cet horizon de temps, on sacrifie, on tue des innovations qui auraient été vraiment profitables pour le système de soins. Vraiment, notre pays a la chance d'être incroyablement imaginatif, fertile, découvreur, innovateur. Et en France, on aime la recherche, on aime le développement, on aime tout ça. Une innovation qui a réussi, c'est quelque part une industrie qui devient prospère, c'est des emplois, c'est de la création de richesses et globalement, c'est un retour sur investissement pour l'ensemble de la nation. Et si on pouvait recréer cet amour pour l'industrie, ce serait une chose formidable, je crois, pour l'ensemble de notre pays.